que Dieu est là. Dieu est là. Le même Jésus qui marchait en Galilée est ici. Le même Jésus qui marchait à Jérusalem est ici. Le même Jésus est ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Si Jésus de Nazareth, dont parlent les 4 évangiles, était sur cette chair, qu'est-ce que tu allais faire? C'est ce que tu dois faire. Vous n'avez rien compris. Si je vous avais dit, mercredi, dimanche, venez, il y aura un prédicateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui va nous parler, quel serait ton niveau de foi? Mais il est là. Il est là. Aïe, 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 aïe. Il est là. Il est là. Si Jésus, vous voyez le ciel qui s'ouvre et Jésus qui descend, il prend le micro, quel serait le niveau de ta foi? Mais il est là. Il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. Jacob a regretté, mais au moins Dieu l'a béni. Ne regrette pas d'avoir raté ce culte. Ma vie a été changée dans un culte. Je suis venu dans un culte comme d'habitude. Je suis venu dans un culte sans puissance et je suis sorti avec la puissance de Dieu. Je suis venu à l'église ordinaire et je suis rentré à la maison extraordinaire. Je suis venu à l'église sans les promesses et je suis rentré avec des promesses. Je suis venu à l'église Marcelo. Je suis rentré prophète Jérémie. Je suis venu à l'église faible, mais je suis rentré puissant parce que j'avais cru que Dieu était là. Il me parlait au travers de mon pasteur. Il me touchait au travers de mon pasteur. Il me bénissait au travers de mon pasteur. Ne regarde pas Marcelo. Ne regarde pas l'homme qui tient ce micro, mais vois le ressuscité du 3e jour. Jésus-Christ est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. La conscience de Dieu permet de recevoir. La sensibilité spirituelle permet de se connecter. La sensibilité spirituelle permet de respecter ce qui se passe à un lieu. La sensibilité spirituelle permet d'obtenir ce que Dieu donne. Dieu était là. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et il a dit, ce lieu est redoutable. Là où Dieu est, c'est redoutable. C'est redoutable pour les démons d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour la maladie d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour les sorciers d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour tes problèmes d'être là où Dieu est. Dieu est ici et ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Si tu as la foi, tu as une béquille, tu la jettes. Si tu as la foi, tu as la foi que le même Jésus de la Bible est ici. Libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute la foi que tu as. Si tu crois que le même Jésus-Christ de la Bible est ici. Alléluia. Dans Acte 16, verset 18, Paul se promenait. Il allait à l'église. Et il y a une femme qui avait un esprit de python qui poursuivait Paul et son équipe et qui disait, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Et cette femme a fait cela pendant longtemps. Et la Bible dit, Paul, fatigué, se retourna et chassa l'esprit de python. La sensibilité spirituelle te permet de savoir quand est-ce que le diable parle au travers de quelqu'un. Même s'il dit la vérité, tu peux discerner derrière la vérité le diable. Et sachez que la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. Je répète, la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. La vérité dans la bouche du diable devient le mensonge.
Même si un féticheur te dit la vérité, ça devient le mensonge. Même si un faux prophète te dit la vérité, ça devient le mensonge. La femme qui avait l'esprit de Python avait dit la vérité, mais c'était le mensonge. Pourquoi? Parce que le but, c'était de créer une confusion entre la doctrine du Python et la doctrine de Jésus. Elle voulait mélanger le ministère de Paul avec l'esprit de Python. Je prie que Dieu te donne le discernement des esprits qui sépare les choses et qui enlève la confusion, que Dieu te donne le discernement des esprits pour que tu sortes de la confusion et que tu puisses discerner les fausses vérités et les vraies vérités, les fausses vérités et les vraies vérités. Quelqu'un peut te dire la vérité pour entrer dans ta vie et te détruire. Cette femme disait la vérité, mais elle voulait entrer dans le ministère de Paul pour le détruire. Et quelqu'un peut te dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont bonnes, mais avec le but d'entrer dans ta vie et te détruire. Et c'est seulement le discernement des esprits qui peuvent te permettre de discerner l'esprit de Python derrière la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit des bonnes choses qu'il t'aime. Cette femme disait des bonnes choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'encourage qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'encourager, mais pour détruire ta vie un jour. Ce n'est pas parce que quelqu'un te prêche la saine doctrine que c'est toujours Dieu. Elle disait la vérité, c'était la saine doctrine, mais le diable était derrière. Le diable sait réciter les versets. Il a récité des versets lorsqu'il a tenté Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il récite des versets qu'il est dans la vérité. Que Dieu te donne le discernement des esprits par la sensibilité. Lorsque tu n'as pas la sensibilité, on va t'escroquer facilement. On va t'escroquer facilement. Les escrocs vont te voler ton argent, vont te dévier, vont te détruire. Cette femme était dans l'escroquerie. Elle prophétisait pour donner l'argent à ses maîtres. Elle a prophétisé sur Paul parce que c'était la nouvelle doctrine qui était à la mode, qui avait du succès. C'était une stratégie financière. Mais lui, il a discerné cela. Il a détruit ce projet. Je prie que tous ceux qui sont sous l'emprise d'un escroc, que Dieu vous ouvre les yeux. Je prie que quiconque ici est sous l'emprise d'un escroc, tu lui as donné ta confiance, mais il est escroc, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux. Cette femme voulait démolir Paul, mais elle disait la vérité. Oh, et ce que j'aime dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, Élie passe par des moments difficiles et Dieu veut relever son serviteur. Dieu veut réveiller son serviteur et Dieu vient au travers d'un vent violent. Élie regarde, il dit Dieu n'est pas là. Il vient au travers du tremblement de terre. Élie vérifie, Dieu n'est pas là. Il envoie le feu. Élie vérifie dans le feu, Dieu n'est pas là. Comment? Le Sinaï, c'était le tremblement de terre, c'était la tempête, c'était le feu. Mais Dieu n'est pas dans une méthode. Ce n'est pas parce que Dieu hier t'a parlé d'une manière qu'il va te parler de la même manière. Élie est monté à un niveau de sensibilité. Et tout d'un coup, le Dieu qui avait crié au Sinaï, le Dieu qui avait parlé au travers du buisson ardent, le Dieu qui avait parlé au travers des tremblements de terre au Sinaï, le même Dieu vient et il parle dans un murmure doux et léger. Et quand Élie entend le murmure, il dit Dieu est là et il se couvre. Dieu un jour te parlera simplement sans crier. Dieu un jour te parlera, même quelqu'un ne dit pas Dieu a dit. Il dit seulement je te conseille, mais c'est Dieu. Dieu un jour parlera au travers de quelqu'un qui n'a pas une apparence pour t'épater, mais c'est Dieu. Respectez les murmures doux et légers. Respectez les murmures doux et légers. Respectez les murmures doux et légers. Les murmures doux et légers. Les murmures doux et légers. Ça peut être quelqu'un qui a un grand avenir, mais qui vient dans la simplicité. Le royaume des cieux, des fois, vient sans éblouir le regard.
Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est comme Jean-Baptiste. Il s'habille en peau d'animaux, mais c'est lui le précurseur de Jésus. Ne dis pas Dieu pour me parler. Il faut que tu parles comme ça, comme ça. Il n'est pas obligé de parler dans le feu. Il n'est pas obligé de parler dans la tempête. Il n'est pas obligé de parler dans le tremblement de terre. Il parle comme il veut. Et des fois, tu entreras dans un jeûne et tu dis, un ange va m'apparaître, Jésus va m'apparaître. Aucune apparition, rien. Il te donne seulement un verset biblique. Il te donne seulement un verset biblique. Et cela est suffisant. Kenneth Hagin, l'un des grands hommes de Dieu aux États-Unis, ça avait été transformé par un verset biblique. Un verset. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce verset-là, Dieu lui a donné. C'est tout. Avec ce verset, il a commencé à arracher les cancers. Tu as un cancer, il arrache ça. Il a commencé à prier. Les malades étaient guéris. Il a fondé l'un des plus grands ministères aux États-Unis. Un verset biblique. Murmure doux et léger. Pourquoi tu veux que Dieu te parle comme tu veux? C'est lui le chef. Il peut te parler par un songe lundi. Mardi, il ne te parle pas par le songe. Il te dit ouvre ta Bible. Je connais un homme de Dieu. Il ne dit jamais Dieu m'a dit. Il dit toujours je te conseille. Et si tu prends ces paroles à la légère, tu vas croire que Dieu ne lui a pas parlé. Lui il dit seulement je trouve bon, hein, je trouve bon. Mais il a le Saint-Esprit. Tu peux prier et tu dis Dieu parle-moi. Et tu attends entendre une voix. Mais tu veux seulement sortir en embouteillage. Tu veux rentrer comme ça en embouteillage. Tu veux aller comme ça en embouteillage. Dieu t'a parlé, il ne veut pas que tu puisses partir. Dieu parle de plusieurs manières. La sensibilité spirituelle te permet d'entendre quand Dieu ne crie pas. Parce que lorsque tu as une oreille sensible, même si quelqu'un ne crie pas, tu entends. Frères et sœurs, tu as besoin de développer l'oreille spirituelle. Ou même quand Dieu parle dans ton cœur, tu entends comme si il parlait par l'oracle, comme s'il avait pris un baffle quand il parle dans ton cœur. Tu sais, des fois même Dieu peut te parler, il ne dit rien. Tu sens seulement une émotion en toi. Tu sens un dégoût. Dieu t'a dit arrête. Ou des fois tu sens une grande joie. Tu dois faire. Dieu te dit continue. Il n'est pas obligé de mettre des mots. Et le jour où Dieu changera ta vie, tu ne sais pas comment les choses se passeront. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir une méthode, mais tu dois avoir la sensibilité. Tu vois ton téléphone, comment il est? Il est sensible seulement. Si on voit une vidéo, il capte. Si on envoie un SMS, il capte. On envoie un voice, il capte. On envoie WhatsApp, il capte. On envoie... il capte. Lui, il capte tout. Toi aussi, tu dois être comme ça. Dieu donne un oracle, tu captes. Une vision, tu captes. Un songe, tu captes. Une prédication, tu captes. Une prophétie, tu captes. Une parole de connaissance, tu captes. Une parole de sagesse, tu captes. Une prédication, tu captes. Un enseignement, tu captes. Un livre, tu captes. Un verset, tu captes. Et quand tu atteins ce niveau, tu ne perdras plus les rémas de Dieu. Oh, Chaléa. Et pour finir, dans 2 Rois 4, versets 8 à 10, une femme était riche. Elle avait tout. Un mari qui l'aime, l'argent, tout ce qu'elle avait, elle voulait. Mais elle avait développé une sensibilité spirituelle. Élisée est passé devant chez elle. Mais elle a discerné que ce n'était pas un homme normal, que c'était un saint homme de Dieu. Que Dieu te donne la capacité de voir au-delà des hommes ce qu'ils sont réellement en esprit. Elle dit ça, c'est un saint homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne voulait pas habiter chez elle. L'homme de Dieu passait. Parce que la bénédiction, des fois, elle ne vient pas toquer à ta porte. Elle passe devant ta maison. C'est toi qui dois l'inviter parce que c'est du lambano. Jésus n'allait pas à Jérusalem, donnez-moi les malades. Non, les malades venaient vers lui. Jésus passait comme s'il n'allait pas guérir la femme à la perte de sang. C'est elle qui devait toucher. Et cet homme passait. Mais la femme a vu l'onction, la sainteté, l'appel de Dieu. C'est un homme qui marchait à pied, qui était pauvre. Elle l'a invité.
et l'a mis dans des bonnes conditions. Et le serviteur dit, cette femme qui nous reçoit, elle a la richesse, elle a tout, mais elle a un problème, elle n'a pas d'enfant. Elle a cédé une chambre, elle a reçu un bébé parce qu'elle avait le discernement de voir l'onction sur un homme normal. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Si je suis un bon parleur, tu entendras seulement des bonnes paroles. Qui suis-je pour toi? Si je suis un homme sage, tu auras que la sagesse. Qui suis-je pour toi? Si je suis un homme intelligent pour toi, tu auras que l'intelligence. Mais si je suis un oint de Dieu pour toi, c'est l'onction de Dieu qui te touchera. Si je suis mandaté pour toi, c'est le mandat de Dieu qui te touchera. Je serai dans ta vie ce que tu vois dans ma vie. Hey! La femme voit, le mari bénéficie. Le discernement des esprits permet à ta famille d'être bénie lorsque tu comprends. C'est elle qui a vu et le mari a eu un enfant. Lorsque tu vois des choses, ton père en bénéficiera, ta mère en bénéficiera, parce qu'en ayant la vision, cet homme te donnera un bébé, mais ce ne sera pas que ton bébé sera aussi le bébé de ton mari, même si ton mari n'a pas vu ce que tu as vu. Aimez les hommes sensibles, ils amènent la bénédiction à la maison. Aimez les personnes sensibles. Elle voit ce que vous ne voyez pas, mais c'est vous aussi qui allez en profiter. Cet homme est devenu papa grâce à sa femme. Elle reçoit l'enfant alors qu'elle avait donné qu'une chambre. La sensibilité spirituelle te donnera au-delà de ce que tu as donné. Elle a donné, elle a loué des chaises. Elle lui a prêté une chaise. Elle a reçu un bébé. Et lorsqu'elle a perdu le bébé, elle est rentrée seulement là où elle avait eu. Et Dieu lui a rendu ce qu'elle a perdu. Mes frères et sœurs, tout ce que je vous prêche, je le vois. Vous savez comment mon pasteur m'a imposé les mains? Mon pasteur nous formait, on était des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il jeûnait pour nous, il nous imposait les mains, il nous enseignait. Les gens lui disaient, tu perds ton temps sur ces gamins, sur ces enfants, tu perds ton temps. Mon pasteur nous avait formés, mais il ne croyait pas en nous. Il pensait qu'on ne captait pas son message, qu'on était incapable de redire ce qu'il prêchait. Et il a été dans le doute. Il disait qu'il allait nous consacrer, il ne nous consacrait pas. Il reportait, il reportait. Un jour, mes frères, je vais aller à l'église. Normalement, pour m'asseoir seulement et dire Amen. Dieu me dit prie, je prie. Prie encore, je prie. Prie encore, oh, prie encore. J'ai dit, mais comment je vais prier beaucoup comme ça? Moi, je vais seulement m'asseoir. Prie. Il m'a fait prier comme si j'allais prêcher. Mais je n'étais pas au programme. En ce temps-là même, je ne prêchais jamais à l'église. Et puis, je vais m'habiller normalement. Il dit, porte tes meilleurs vêtements. Oh, mais comment ça? Tu me fais beaucoup prier et tu me dis de bien m'habiller. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Fais seulement. J'arrive, mes frères, je m'assieds devant. Mon pasteur envoie quelqu'un m'appeler. Le pasteur chez nous s'asseyait devant. Et moi, je m'assieds toujours devant là. Et monter en haut là-bas, c'était grave. On me fait monter en plein culte devant. Et je m'assieds à côté de lui. Et puis il me regarde. Il me dit, est-ce que tu peux exhorter avant que je prêche? Je dis, moi, exhorter dimanche à l'église. J'avais jamais même prêché en semaine. Je voulais dire non. L'esprit me dit, dis oui. J'ai dit oui, je vais exhorter. Et il me pose la question, tu veux exhorter sur quoi? Et je ne savais quoi dire. J'ai dit, je vais seulement parler. Il me regarde. Il dit, ok. Et puis on me fait descendre. Quand seulement je m'assieds, le Saint-Esprit me dit, j'ai dit à mon serviteur de vous imposer les mains, mais il doute. Tu vas lui démontrer que vous avez capté le message. Tu vas prêcher ce qu'il te prêche. Introduction, développement et conclusion. Tu vas lui dire ce qu'il prêche pour qu'il sache que vous entendez. Et puis tu vas ajouter ta particularité. Et puis on me dit, Marcelo va nous exhorter. Frère, je monte. Il avait un message qu'il prêchait. La foi, la puissance de la prière. La persévérance, la puissance de la foi. J'ai prêché ce message comme il prêchait, avec les mêmes mots, avec les mêmes gestes, avec tout comme il faisait. Et puis j'ai ajouté, quand j'ai fini, il est monté, il a dit, je vais imposer les mains à cette nouvelle génération. Une semaine après ou 2 semaines, il nous a imposé les mains, la puissance de Dieu est tombée sur moi, est tombée sur mes amis, on a explosé dans le monde entier. Pourquoi?
j'ai senti que ce jour-là n'était pas un jour comme tous les autres. Le ciel était bleu, mais spirituellement, il y avait quelque chose. C'était un matin comme les autres, mais je sentais quelque chose. Nzamba peso sensibilité pour betanzadité. Nzamba peso sensibilité pour betanzadité. Oh, donne-moi un amen. Il y a des jours qui ne sont pas comme les autres jours. C'est le jour. C'est le jour. Si je n'avais pas prié, si je ne m'étais pas préparé, j'allais échouer et j'allais condamner toute une génération. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, capte le ciel. Capte le ciel. Seigneur, c'est comment cette journée? Terrible. Terrible? Oui. Mais je ne sens rien. C'est terrible. Sois prêt. Sois prêt. Et quand tu sors, tu es aux aguets. Tu es aux aguets. Tu sais que quelque chose va m'arriver aujourd'hui. Mais quand tu n'as pas la sensibilité, un jour extraordinaire, tu ne seras pas prêt. Tu seras comme quelqu'un qui en a fait une passe, mais tu n'étais pas à l'endroit pour recevoir la passe. Qui sont les meilleurs buteurs? Les meilleurs buteurs sont des gens qui savent se placer à l'endroit où la passe doit arriver avant la passe et qui se synchronisent à la trajectoire du ballon et à la vitesse du ballon. Et quand ça arrive, pourquoi? Ils savaient que Zoya boye, Napenoya Kotoyo, et puis nos bêtes à boye. Place-toi. Et il faut quoi? La sensibilité. Il m'arrive d'être invité dans des conférences. Et puis des fois Dieu te dit, tu vois cette conférence, elle va changer ta vie et ton ministère. Prends-la au sérieux. Tu prêches comme si tu vas mourir. Parce que tu sais que là, c'est la destinée. Mais des fois, ta destinée est à ta porte. Mais toi, tu ne sais pas. Waouh. 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 Yes. La gloire de Dieu est ici. Nous sommes debout. J'ai fini mon message. Commençons à prier. Tous ceux qui ont doublé le culte, tu étais au premier culte et tu es revenu au deuxième culte, montez sur l'estrade. Seulement cela, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont fait 2 cultes. Dieu les a touchés au premier et puis ils sont revenus au deuxième. Le Seigneur veut honorer votre soif. Montez. Vous êtes là où je prêche. Vous êtes là où je prêche. Et si tu as la foi, tu es contaminé par l'onction qui descend sur moi quand je prêche. Jamais David, aidez cette sœur-là. Ma sœur, amenez-la. Venez, venez. Je dois prier pour toi. Poussez-les devant. Ajoutez-les, ajoutez-les.
Tu es là où je prêche. Agenouillez-vous. Tu es là où je prêche. Seigneur, tu as vu la soif de cette sœur qui était là au premier culte et qui est revenue au deuxième culte. Je prie que tu bouleverses sa vie. Take power.